Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Chateaubriand, près des Champs-Élysées à Paris. Et nous avons le plaisir de recevoir Séverine Desbouis. Bonjour Séverine. Bonjour Jérôme. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis la PDG du cabinet DSC, un cabinet de conseil en stratégie chargé d'accompagner les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter à l'étranger sur des marchés dits complexes, avec un parcours d'ancienne sportive de haut niveau en amont de DSC. Très bien, on en parlera après. Mais alors, un marché dit complexe, c'est quoi? Sur quel pays vous avez une compétence particulière? L'expertise que DSC a actuellement, c'est sur des marchés dits en pleine évolution, mais avec des vraies problématiques institutionnelles, économiques, comme le Brésil, comme la Turquie entre autres, et la Chine, où nous sommes fortement présents actuellement. D'accord, en effet, oui, donc on comprend mieux, c'est des marchés en forte évolution. D'ailleurs, il y a deux briques dedans, hein, la Chine et le Brésil. Tout à fait. D'accord. Justement, on va peut-être passer en revue ces trois pays. Le chef d'entreprise actuellement qui veut investir en Turquie, quels sont les éléments saillants sur lesquels il doit faire attention? Alors, la première, c'est de voir sur le secteur d'activité déjà sur lequel il est présent, dans la mesure où pour chaque pays, on a des points névralgiques, à savoir la Turquie représente une problématique, France notamment due aux problématiques de l'Arménie. Donc il y a des points bien spécifiques où on peut même leur déconseiller de s'implanter, voire de se retirer. La partie, notamment sur la partie agroalimentaire où le gouvernement turc est très fermé aux entreprises françaises, entre autres. D'accord. Et alors, quelle méthodologie vous pouvez proposer à un chef d'entreprise qui voudrait investir? Alors, la méthodologie, elle est très simple. On définit déjà avec lui l'objectif qu'il souhaite avoir. Nous faisons une cartographie en amont des différents acteurs présents, que ça aille sur le plan politique, économique, culturel, sportif et médiatique, pour qu'il ait vraiment un champ assez large du marché. En effet, oui, il y a beaucoup de choses. Voilà. En fonction des points recueillis, on définit avec lui une stratégie et un plan d'action et un laps de temps qui, selon nous, correspond à la validation de l'objectif pour lui. D'accord. Voilà, tout simplement. Et alors, la difficulté de cette cartographie réside dans l'identification des bons acteurs. Comment vous faites? Exactement. Donc, en fonction justement du marché, c'est-à-dire que les gens que nous allons rencontrer sur des problématiques en Turquie ne sont pas celles du Brésil ou ne sont pas celles de la Chine, évidemment. Sur la problématique exemple du Brésil, on a des points déjà très influents, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un président qui est une présidente avec une méthodologie qui est la succession de Lula, avec un très fort pouvoir de la religion, du lien social, du lien sportif. Donc en fonction de l'entreprise française, on va tenir compte de ça. Et on n'aura pas la même approche et méthodologie qu'en Chine, où en Chine on est sur un laps de temps beaucoup plus long, où on a besoin absolument d'un interlocuteur. En général, on fait appel à des interprètes. C'est quelque chose d'obligatoire en Chine, entre autres. Voilà. Quand vous avez parlé de faire une cartographie, de rechercher les personnes influentes, j'ai tout de suite pensé, dès qu'il y a des politiques en jeu dans le monde économique, il peut y avoir des dérives. Comment vous pouvez les maîtriser, ces dérives? Alors, c'est vrai que le côté que je peux avoir, entre autres, par rapport à ma personne, c'est que le sport de haut niveau vous amène à être confronté à des problématiques similaires, c'est-à-dire le dopage égale la corruption dans le monde de l'entreprise. Le positionnement et l'expérience. Vous êtes vous-même une ancienne sportive? Tout à fait. Dans le domaine du? Dans le domaine du cyclisme. C'est vrai que j'ai exercé 17 ans à haut niveau, en étant co-leader avec Gianni Longo. Donc, on est confronté à quelque part sur un Tour de France où j'ai été vainqueur à plusieurs reprises. On est confronté justement à la fois des adversaires de différents pays, un environnement, comme l'entrepreneur. C'est-à-dire, on doit s'adapter. Et de ce fait, si on n'a pas une éthique et une rigueur, on ne peut pas atteindre l'objectif. Et c'est vrai que quelque part, dans l'expertise que nous avons, sur ce positionnement que nous avons de pays dits complexes, nous faisons attention, nous revendiquons cette méthode-là. Mais alors, je me projette, je suis chef d'entreprise, je vais investir dans ces pays dits complexes, comme vous le dites si bien. On est face à des personnes qui veulent
alors je n'ai pas le terme exact, mais un bac chiche ou quelque chose. Tout à fait. Comment vous pouvez, même si vous avez une éthique, comment vous pouvez maîtriser? Il y a une demande, vous n'allez pas la satisfaire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le chef d'entreprise français va se heurter à un mur, ou est-ce qu'il y a quand même des moyens de contourner? Alors, je pense qu'il y a des moyens, enfin, je ne vais pas appeler ça le moyen de contourner, c'est-à-dire on va avoir une influence justement plus importante, c'est-à-dire toujours la même chose, nous restons sur le Brésil entre autres, qui est vraiment d'actualité avec le Rio + 20 actuellement. Le poids du sport, entre autres, et le poids du lien social permet pour des gens comme nous d'avoir vraiment une influence plus importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à utiliser tous les outils et tous les réseaux que nous pouvons avoir par le biais du sport pour être encore plus performant et plus pertinent pour notre client, entrepreneur français. Et puis, si je lis bien entre les lignes, en fait, ça vous permet de trouver d'autres contacts Tout à fait. et de bypasser ou bypasser éventuellement les contacts initiaux qui Oui, voilà. tout à fait. On s'adapte à la situation. C'est-à-dire qu'on va regarder, dans le cadre du Brésil, il y a ce poids du réseau. On va chercher à avoir les 3-4 réseaux et points d'influence les plus importants et s'adapter en permanence à la situation pour atteindre cet objectif. Voilà. Alors vous êtes aussi une professionnelle de l'intelligence économique, c'est ce qui d'ailleurs nous vaut cet entretien. Quelles sont les difficultés avec la Chine? Parce que c'est quand même un pays complexe pour le coup. Là, je pense les difficultés avec la Chine, c'est déjà très long. C'est-à-dire qu'on vous amène dans la méthodologie. Ça prend du temps, on a la problématique de la langue, donc un peu comme Rio, le Brésil, pardon, on est vraiment on ne parle pas anglais, donc il faut absolument un interprète. Après, il y a des codes, il y a des codes un peu comme Sun Tzu, c'est-à-dire qu'on a vraiment le devoir en amont de connaître ces codes-là. Les codes d'introduction, la méthodologie, la partie culturelle, et puis avoir un point d'ancrage encore plus fort que dans d'autres pays. C'est-à-dire, il est vraiment important d'avoir en permanence un lien avec des Chinois sur place. D'accord. Voilà. Vous citiez Sun Tzu il y a quelques instants, donc l'auteur de L'Art de la guerre. Absolument. Et donc vous faites aussi de l'aide, du conseil pour les chefs d'entreprise de ces différents pays pour investir en France. Tout à fait. Quelles sont les demandes que l'on vous fait actuellement? Quelles sont les demandes des chefs d'entreprise étrangers qui veulent investir en France? Alors, j'ai eu beaucoup de demandes sur la relation client, voilà, qui est l'un des secteurs phares du service en France. C'est-à-dire, j'ai travaillé récemment, et nous avons travaillé sur une société suédoise qui souhaitait pénétrer le marché français, qui rencontrait des difficultés parce que justement, au niveau de la complexité sur le plan institutionnel, avec le gouvernement, avec le parlementaire, la France est donc aussi un pays complexe. La France peut être aussi complexe pour nos voisins étrangers, effectivement. Nous avons travaillé aussi dans le monde, dans le cadre des télécoms, voilà, pour un grand groupe franco-italien, alors qui avait une partie institutionnelle, mais qui rencontrait des difficultés pour atteindre son objectif, voilà, qui était de travailler sur le satellite, dans le monde du satellite et du télécom. D'accord. Voilà. Un dernier mot, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes ancienne sportive de haut niveau. Quels sont les parallèles qu'on peut faire avec le monde du business? Alors je pense que les sportifs, j'appelle ça un petit peu, c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on va à la fois sensibiliser le milieu politique, le milieu économique, le milieu interculturel et le milieu du sport en général. On sait, se définir des objectifs. 2, nous savons nous mettre un cadre de travail et nous avons une certaine capacité de travail tout en ayant cette faculté d'adaptation et je pense d'humilité, c'est-à-dire que chaque jour on est remis en question par rapport à la fois à son physique, par rapport à son état d'esprit. Ça, je pense que c'est des choses très très importantes pour un entrepreneur et de pouvoir accompagner un entrepreneur. Voilà. Et dernière question, mis à part les réseaux sportifs, à votre avis, quels sont les autres réseaux importants pour pouvoir faire du business à l'international? Je pense au artistique, mais il peut y avoir d'autres choses. Quelle est votre vision là-dessus? Sur les pays qu'on a cités précédemment, on a le réseau, ce que je dirais religieux.
Voilà, c'est-à-dire qu'au Brésil, on a quand même un fort pouvoir au niveau du catholicisme qui est très très important et il faut savoir respecter parce que c'est imprégné au niveau de l'état d'esprit, de la démarche des gens. Après, il y a une démarche aussi qui peut être sociale, c'est-à-dire pareil sur le Brésil, le poids et le lien social par rapport aux problématiques des favelas, ça c'est des choses aussi très importantes. Sur le plan culturel, par exemple en Chine, la culture est en train vraiment d'amener un poids pour les Français. C'est-à-dire le Français arrive maintenant à pénétrer la Chine beaucoup plus facilement par ce réseau-là en fait. Voilà. Et politique, c'est-à-dire politique là en l'occurrence sur la partie de la Turquie, c'est-à-dire qu'on est prêt à négocier, à échanger si on vient d'un réseau politico-économique. Très bien, écoutez Séverine Debouy, merci pour ces éclairages passionnants. Merci de m'avoir reçu.